Eh, tant qu'à faire, allons-y, hein. Plus de filtre, plus rien. J'y vais nature, peinture. Je vais montrer sur les plateaux télé ma réelle personnalité. On s'en bat les couilles. Ah là, je suis vulgaire, mais je suis pas, et je pense que je serai moins vulgaire que tous ces personnages aussi abjects. C'est pas possible. Non, mais à un moment donné, je suis kécho. Quoi? T'es Quoi? choqué, toi? Bah, je suis choqué, excuse-moi, d'être choqué par des propos. Mais pourquoi t'es choqué, en fait? Bah, je suis choqué. Choqué. Franchement, je suis kécho. Mais tu devrais même pas être choqué en 2024. C'est normal, franchement. C'est normal. Ouais, tu me diras, t'as pas tort. T'as pas tort. Comment on peut être encore choqué? Ça fait des années que ça dure. Je vais vous montrer un extrait de 25 secondes. Un extrait qui est passé normal sur CNews. C'est CNews, si je dis pas de bêtises? Non, LCI. Normal sur CNews. Tranquille. Ça a mis un petit froid, un petit blanc comme ça de quelques secondes. Hop, 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 on change de sujet vite fait. Eh, c'est inadmissible. L'extrait que je vais vous montrer, c'est suite à l'arrestation des 2 gendarmes français en Israël. Et vous me direz, mais c'est en Israël? Oui, c'est en Israël, c'est Eleon, ou Eleona, je sais pas quoi là. C'est un domaine, c'est une partie d'Israël qui appartient et qui est contrôlée par la France. Donc par nos gendarmes français ou nos policiers français. Point barre. C'est tout. Stop. Ils ont été arrêtés dans l'enceinte même qui est censée être dirigée par la France. Bref, un affront total. Un vrai scandale. Pour moi, c'est une provocation d'Israël vis-à-vis de la France. Pour moi, c'est en gros, c'est mon avis, je vous pisse dessus et fermez votre gueule. Voilà comment moi, quand j'ai vu les images, le truc, comment ça s'est emballé, c'est comme ça que je l'ai vu. Suite à ça, comme je vous disais, ça s'est passé hier, aujourd'hui, sur un plateau de CNews, Samantha de Ben Dern. Samantha de Ben Dern. Une fofolle de plus. Elle, c'est des courants d'air qui passent là-haut. Non mais franchement, c'est flippant comment ces gens peuvent être dégueulasses et passer sur des plateaux télé normales. Que fait l'ARCOM? Bref, Samantha de Ben Dern. Elle est chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, je sais pas quoi. Chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. C'est plus clair. Extrait. Alors, juste une question, on ne voit pas le visage des gendarmes, mais une chose qui pourrait peut-être excuser le comportement des Israéliens serait si les gendarmes avaient l'air d'être, seraient peut-être d'origine maghrébine ou avaient l'air d'être arabes. Et je ne sais pas si ça n'est pas le cas. Pour le coup, on a vu ces images. Et ça n'est pas le cas. Ça rappelle. On voudrait vous remontrer. Voilà, ça rappelle un précédent, bien sûr. Très connu dont on avait parlé. Soit j'ai mal compris, ou soit j'ai bien compris et c'est affolant, quand même. Mais si j'ai mal compris, peut-être que j'ai mal compris. Attends, peut-être qu'on est con. Dites-moi en commentaire. C'est parce que ils ressembleraient peut-être à des Arabes. Donc c'est pour ça qu'ils se sont fait arrêter. Ah, ça explique tout. Ça explique ceci et ça explique cela. C'est pour ça, bordel de merde. J'avais pas vu ça sous cet angle-là. C'est vrai. Ouais. Faut se mettre à la place des policiers ou des militaires israéliens qui ont arrêté nos gendarmes français. Ouais. Franchement, si on se met à leur place, effectivement, oui, peut-être. Je vois 2 Arabes. En plus, ils étaient en civil, nos gendarmes français, si j'ai bien compris. Donc, je vois 2 Arabes qu'est-ce qu'ils foutent là? Même si c'est un territoire français, mais ils vont faire quoi? Ils ont une ceinture, ils ont une ceinture qui dit, attention. Donc on les arrête, normal. Ouais, c'est parce qu'on est con. Ouais, c'est parce que j'ai mal compris en fait. Non mais bref, non mais là vous avez compris que j'exagérais et que je rigolais. C'est inadmissible de tenir des propos pareils à la télévision en 2024, putain de merde, en France, dans un pays qui est censé être démocratique, la liberté, la fraternité, putain. C'est ça qui me rend fou en fait, un petit peu. Quand on y pense, quand on voit ce genre de scène, ce genre de réaction, et en plus, vous avez vu, ça sort. Mais normal. Normal. Donc, imaginez en privé. Là, elle est pas schizophrène, la meuf, quand même. Elle sait qu'elle est en direct sur un plateau télé avec 36 caméras autour d'elle, des micros branchés de partout. Ouais.
Imaginez en privé. Ça fait froid dans le dos. Ouh, petit courant d'air, je déconne. Franchement, c'est ça qui est flippant. Normal. C'est parce que c'est des Arabes, donc c'est pour ça. Ah ouais, normal. Oh. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de donner mon avis là-dessus. J'ai vu l'extrait il y a à peu près 1 heure. Je me suis dit, ouais, je vais faire une vidéo dès que je peux, là. Enfin, bref. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça, je trouve que c'est à vomir, en fait. Là, pour le coup, Daniel Riolo, là. Tu sais, le rigolo de service, là. Daniel Rigolo. Là, pour le coup, des propos pareils. C'est abject. C'est à gerber, tu vois. Là, oui. Là, oui. Et peu importe la communauté visée. Là, en l'occurrence, elle vise des Arabes. Mais elle aurait pu bien dire, les Russes, les mecs de l'Est, enfin, tu vois, les Noirs, enfin, tu vois. Ça, c'est abject. Ça, c'est à gerber, tu vois. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.